Voilà, ici je vais voir les relations, enfin plutôt une des relations fondamentales au niveau des triangles quelconques. Parce qu'il existe différents types de triangles, hein, triangle équilatéral, triangle rectangle. Ce sont des triangles particuliers, hein. Il y a le triangle quelconque qui est le général. Et à partir de là, on peut construire le triangle isocèle, équilatéral, rectangle, scalène. Enfin, il y a le triangle scalène, il y a le triangle acutangle, obtusangle, etc., etc. Et parfois, certaines formules peuvent se distinguer si on a affaire à un triangle rectangle, triangle acutangle, obtusangle. Certaines formules peuvent changer d'un signe. Voilà, ça je le verrai plus tard. Mais ici, je vais voir la relation, une des relations fondamentales qui est ce qu'on appelle la relation donc, au sinus. Pour ça, pour parler des relations au sinus, il faut dessiner, tout se passe dans un cercle de centre O. Hein, si je dessine son diamètre qui est ici, voilà un diamètre. Eh bien, si je dessine un triangle, si vous voulez, circonscrit, hein, un triangle circonscrit, donc supposons que j'ai ici le point là A, le point là B et ce point, je sais pas, ici je mets le point C ici par exemple. Voilà le triangle, un triangle quelconque, voilà A, B, C, triangle quelconque. Bon, je l'ai pris quelconque. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas de triangle rectangle, ni de triangle, je veux dire, isocèle, ni triangle équilatéral, ni quoi au caisse. Bon, ici on va essayer de chercher la relation sinus, connaissant certaines choses de la géométrie. Hein. Pour ça, je vais me ramener à un triangle rectangle. Comment construire un triangle rectangle à partir de ceci, mais je vais construire, euh, je vais me ramener un triangle rectangle là-dedans, sachant que j'en ai pas. Euh, voilà. Pour ça, je vais utiliser le diamètre ici. Le diamètre ici, en prenant le diamètre ici, construire un triangle rectangle. Voilà. Mais un triangle rectangle qui intercepte le même arc qu'un des côtés. Bon, mais pour ça, il faut que je choisisse un des côtés. Hein. Bon, tout d'abord ici, AB mesure A, AC mesure, je sais pas moi, B. Enfin, je vais peut-être mettre A ici, puisque je vais mettre la mesure de A à l'opposé du sommet A, la mesure de C à l'opposé du sommet C, et la mesure de B à l'opposé du sommet B. Voilà, donc celui-ci, ça veut dire qu'il mesure A, lui mesure C, et lui mesure B. Voilà leur valeur en mesure. Bon, alors, si je veux traiter le A, euh, il faudrait trouver un angle qui intercepte le même arc. Enfin, le même, si vous voulez, voilà, il faudrait trouver un angle identique qui intercepte le même arc, soit l'arc ici, hein, pour ce côté-là, l'arc là, ou pour ce côté-là, c'est l'arc là, ou pour ce côté-là, c'est l'arc là. Donc, vous aurez compris qu'on aura trois relations. Donc, pour ça, il faut que je construise un triangle rectangle à partir de ça, pour avoir une relation, bien sûr, dans le triangle rectangle au travers du sinus. Est-ce qu'il est possible de, par exemple, de le côté AB, ouais, c'est ça qui me perturbe un petit peu. J'aurais dû pas mettre le diamètre maintenant. Voilà. On sait bien qu'il faut passer par un diamètre pour avoir un triangle rectangle. Mais le diamètre est mal disposé ici. Alors pour passer par le diamètre, eh bien je vais faire ceci. Je vais partir de là. Voilà. Je passe par le diamètre. Et là en faisant ça, on a les propriétés que bon, quand on passe par un diamètre, on a un triangle rectangle. Voilà, on a un triangle rectangle. Et donc cet angle-ci, alpha, si vous voulez, alpha, il est le même que cet angle-là, alpha ici. Voilà.
Donc j'ai bien un diamètre ici, je construis un diamètre et j'essaie de faire en sorte d'intercepter le même, je vais appeler ça D, j'intercepte le même arc AB, l'arc AB est intercepté, voilà, la corde c'est AB, l'arc c'est AB, ils sont interceptés par l'angle ici, l'angle alpha ici et l'angle alpha ici, alpha semblant provenir de C et ici le alpha semblant provenir de D, donc ils ont le même angle. Ceci étant dit, je peux faire la trigonométrie du triangle rectangle ABD, et donc là, je peux dire que ceci, si j'appelle ça le rayon, eh bien, un diamètre, c'est 2 fois le rayon. Voilà, 2 fois le rayon. Donc, 2 fois le rayon, c'est l'hypoténuse. Voilà, l'hypoténuse. Et si je fais côté opposé, c'est-à-dire AB, côté opposé, eh bien, là, on a le sinus d'alpha. Sinus alpha. Donc, sinus alpha, c'est AB, et AB, en fait, c'est C. Bon, je peux dire la même chose. Je peux dire la même chose si je fais ça avec le côté AC. Voilà. Je vais faire ça avec de la même chose. Je l'ai fait avec AB. J'efface tout ceci. Voilà, je l'ai fait avec AB, celui-ci l'est fait. Mais je vais le faire avec CB. CB, il faut que je passe par le diamètre ici. Voilà. En faisant ceci, je construis un triangle rectangle avec l'angle alpha, l'angle bêta qui serait ici. Voilà. Donc, j'ai un triangle rectangle qui est BCD ici. Voilà. Je vais même appeler ça E parce que j'avais D là-bas. ABC, voilà, E. Alors, ici, on pourra dire que le côté opposé qui est BC, à bêta, BC sur l'hypoténuse, non, c'est plutôt l'angle bêta. Oui. Donc l'angle bêta est ici, mais il est aussi ici. Voilà. Donc, oui, alpha, on avait dit qu'il était ici. Je ne peux pas l'effacer. Hein. Alpha était ici. Voilà. Bêta est ici. Donc bêta est ici. Donc on peut dire que BC sur 2R, c'est sinus bêta. Voilà. Maintenant, je vais faire encore pour le dernier côté. La même chose pour le dernier côté. Hein, donc on a fait ça pour AB, pour BC. Maintenant, je vais le faire pour AC. Bien, AC, il est ici. Voici AC. Je vais passer par le centre pour construire mon triangle rectangle. Voilà le diamètre qui vaut 2R. Voilà l'angle gamma. Et bien sûr, l'angle gamma, il est le même que celui-ci puisqu'ils interceptent le même arc. L'angle ABC, ABC intercepte le même arc que AFC. Voilà. Donc je peux dire que là, AC sur 2R est égal à sinus de gamma. Voilà. Alpha étant l'angle ici, bien sûr, hein, comme j'ai expliqué. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire que AB vaut C. AB vaut C. BC vaut A.
et AC vaut B. Voilà. Donc je vais redessiner mon triangle. Donc j'ai A, B, C. Alpha, avec alpha, c'est l'angle ACB. Bêta, c'est l'angle CAB. Et le gamma, c'est le dernier angle, c'est-à-dire ABC. Bon, je vais dessiner ceci. Donc, quand vous avez un triangle quelconque, voilà, un triangle quelconque, là, je vais mettre A, B, C. À l'opposé de A, vous mettez petit a, à l'opposé du sommet B, vous mettez la distance B, et à l'opposé de C, vous mettez la distance petit c. Alors, alpha, c'est l'angle ACB, ACB, c'est alpha, CAB, c'est l'angle bêta, et ABC, c'est l'angle gamma. Donc, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? Mais en fait, le alpha, c'est le côté opposé à C. Le bêta, c'est le côté opposé. Ouais, ici, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce que si alpha est le côté opposé à C, vous voyez, côté opposé à C, le bêta à A, c'est juste, et le gamma à B, donc c'est juste. Ouais, ce sont les côtés opposés A, B, C. C, c'est le côté opposé à alpha, A est le côté opposé à bêta, et B le côté opposé à gamma, à l'angle gamma. Donc ça, je peux écrire ça autrement. Ceci, je peux l'écrire que C, c'est 2R sinus alpha. C, c'est égal à 2R fois sinus alpha. A, c'est 2R sinus bêta. A, c'est 2R sinus bêta. Et enfin, petit b, c'est 2R sinus gamma. Bon, on va l'écrire dans l'ordre maintenant. A, c'est 2R sinus bêta. B, 2R sinus gamma. Et petit c, je le réécris ici, comme ça je les ai dans l'ordre. 2R sinus alpha. Avec alpha qui est l'opposé de C, gamma l'opposé de B, et bêta l'opposé du côté C. Voilà. Ce qui veut dire A sur sinus bêta. A sur sinus bêta est égal à 2R. B sur sinus gamma égale 2R. Et enfin, C sur sinus alpha égale 2R. C sur sinus alpha égale à 2R. Bon, on voit bien que chaque fois c'est égal à 2R. Donc j'ai une triple égalité que je peux écrire. Tout ceci, je peux l'écrire A sur sinus bêta est égal à B sur sinus gamma est égal à C sur sinus alpha. Où bêta est l'angle opposé au côté A. Bêta est l'angle opposé au côté A. Alpha est l'angle opposé au côté C. B, C sur sinus alpha. Et enfin, gamma qui est l'angle opposé au côté de valeur B. Voilà, AC de valeur B si vous voulez. C'est vrai que ça, ce sont des valeurs, hein, ce sont les valeurs. Hein. Donc, quand je dis côté, c'est la valeur du côté. Parce que ça, c'est mesure C, mesure A, mesure B. Si vous voulez vraiment les côtés, c'est AB, voilà, BC et AC. Mais là, c'est les mesures. Voilà, donc ici, si vous voulez, si je rectifie mon tir, c'est
la valeur de la mesure du côté B sur le sinus de l'angle qui est opposé, je veux dire, à la valeur à la valeur euh, qui mesure B, à la valeur qui mesure B. Voilà. Et cette relation que vous avez là, hein, qui est égale bien sûr tout ça à 2 fois le rayon, qui est le diamètre si vous voulez, hein, voilà, qui est le diamètre, voilà, eh bien, ça, cette relation-là, c'est ce qu'on appelle la relation au sinus. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez avoir des particularités à ça. Bien sûr, euh, voilà, on peut avoir des particularités. Euh, la particularité, c'est par exemple, si le triangle est rectangle. Bon, si le triangle est rectangle, supposons que l'angle A, l'angle bêta fait 90. Si bêta vaut 90 degrés, ben, sinus de bêta, donc sinus de 90, vaudra 1. Donc si on a un angle droit ici, ben, sinus de bêta vaut 1. Donc on a 2R qui vaut A. Hein, voilà, donc 2R qui vaudra A. Voilà. Ce qui voudrait dire que B vaudra A fois sinus gamma. Voilà. Et C, ça vaudra aussi A fois sinus alpha. Voilà. Bien sûr, avec A qui vaut 2R. Hein. Voilà, avec A qui vaut 2R. Donc, on aurait, si vous voulez, ceci. B qui vaut 2R sinus gamma et 2R sinus alpha. Et bien sûr, comme bêta vaut 90, on aurait A égale, bien sûr, 2R. Voilà. Donc, si je devais dessiner ceci, j'aurais un triangle rectangle, par exemple. Je m'arrange pour avoir un triangle rectangle. On aurait un triangle rectangle, par exemple, si on passe au diamètre, ça prouve que on a un triangle rectangle quand on passe par le diamètre. Donc, si A vaut 2R qui vaut un diamètre, voilà, A, c'est qu'il a un diamètre. Donc, fatalement, ici, j'aurai fatalement un triangle rectangle. Hein. Voilà. Et alors, l'angle bêta serait ici 90 degrés, celle-là. Et là, on aurait, par exemple, je ne sais pas comment est-ce qu'on appellerait ça, A, B, C, par exemple. Et le B serait ici, par exemple. On aurait l'angle gamma ici. Et à l'opposé, on aurait le... Enfin, ici, on a plutôt le B. Il faut positionner le B ici. Ouais, alors je peux pas appeler ça comme ça, attendez. Parce que si j'ai mis A égale 2R, on a toujours dit que le A, le sommet se met à l'opposé de la mesure du côté. Donc si j'ai A là, j'ai A là, si j'ai B là, je mets là, j'ai B là. Et si j'ai grand C, le point C ici, mais j'ai sa mesure qui vaut ici à l'opposé. Voilà, si on veut respecter ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ça. Bon, et alors en A, j'ai l'angle, en A, l'opposé, en A, j'ai bêta, et en B, j'ai gamma. B, j'ai gamma ici. Là, j'ai bêta, on a dit qu'il valait 90. Et là, j'ai alpha. Voilà. Donc, ce qui veut dire que sinus gamma, c'est quoi? C'est B sur 2R. Et sinus alpha, c'est égal à C sur 2R. Est-ce que c'est vrai? Bah ouais, parce que si vous regardez le sinus de gamma, c'est côté opposé qui est ici, qui est AC sur l'hypoténuse. Donc c'est bien B sur 2R. Voilà. Et le sinus alpha, bon, c'est côté opposé qui est AB sur l'hypoténuse qui vaut BC. AB c'est C et l'hypoténuse c'est 2R, donc c'est C sur 2R.
on a bien C sur 2R. Voilà. Et la cote A vaut le diamètre, c'est-à-dire 2R. Voilà, c'est un cas particulier. Ça prouve bien que quand on a un diamètre, ben on a des triangles rectangles. Et quand on a des triangles rectangles, c'est parce qu'en fait, on a l'hypoténuse qui vaut un diamètre. Voilà. Donc je répète, ça prouve bien, ceci prouve bien, je suis parti du triangle quelconque pour te démontrer, pour le triangle particulier, ce que ça donnait. Et ça donne, comme on a affaire à un triangle circonscrit à la base, on a un triangle circonscrit, mais j'avais pris un triangle circonscrit quelconque dans un cercle. Bon, donc on parlait de rayon. Fatalement, j'ai un triangle dans un cercle, c'est par rapport à un triangle dans un cercle circonscrit. Mais si je suis parti de la relation au sinus, pour un triangle quelconque, et je particularise pour un triangle rectangle, mais j'ai les relations qui sont ici, voilà, et je retombe sur la triangularité de triangle, et qui prouve aussi quelque part que quand on a un diamètre, ben on a un triangle rectangle, voilà. Et qui prouve l'inverse aussi. Quand on a un triangle rectangle, c'est parce qu'en fait, un des côtés qui est l'hypoténuse passera par le diamètre. Voilà. Voilà, ça prouve aussi un petit peu certaines choses. Voilà. Donc ça, c'est un cas particulier pour le triangle rectangle, si vous voulez. Voilà. Voilà, je vous remercie.